tout d'abord vous remercier d'être si nombreux. Vous souhaitez une belle et heureuse année 2024 et surtout la santé, hein, c'est le plus important. Ravi de voir cette salle comble parce que quand on a eu l'initiative avec Nicolas, il y a quelques années, les membres du conseil d'administration de l'ODG, de vouloir retravailler, de vouloir se réaffirmer sur la technique, je veux dire, nous étions après la première réunion une trentaine et aujourd'hui on est obligé de refuser parce que la salle ne s'y prête pas, de refuser du monde. Donc merci pour votre présence, merci d'être si nombreux. Effectivement, et je me répète chaque année, l'évolution technique, l'évolution agroécologique et le réchauffement climatique nous incite à nous intéresser de plus en plus vers la recherche. Je souhaitais adresser quelques remerciements, quelques personnes qui animeront donc ces tables rondes aujourd'hui et ces ateliers cet après-midi, mais Nicolas vous donnera le détail de la journée. Donc déjà un grand merci à Marc-André Sellos, donc, qui est professeur du Muséum d'Histoire naturelle à Paris, qui fera une première intervention. À Justine Lipuma, qui est docteur en microbiologie et de la stateur Mycophyto, et puis qui connaît bien Sainte-Roselide, puisqu'elle expérimente Mycophyto sur ce domaine. Monsieur Cyril Zappellini, donc, qui représente Lionel Rangeard, qui a eu un empêchement, et qui représente donc Lionel Rangeard, qui était directeur de recherche de l'unité d'agroécologie de Dijon, Thibaut Desplanches du cabinet Célestat. Et puis, bien entendu, remercier au quotidien, hein, parce que l'équipe technique de l'ODG, hein, qui s'étoffe de plus en plus, parce que, comme je vous le disais à l'instant, c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup. Et puis, bien entendu, l'ICV qui interviendra et le Centre du Rosé. J'ai aperçu son tout nouveau président qui est parmi nous. Et puis, je voulais excuser aussi Sylvain Audemars, président de la Chambre d'agriculture, qui vient d'être élu, mais qui n'a pas pu se rendre aujourd'hui. Alors après, un dernier remerciement, bien entendu, à Eurolibertin et ses équipes, de nous accueillir chaque année ici. Ça devient un rendez-vous et on y vient toujours avec beaucoup de cœur et beaucoup d'amitié. Alors, vous allez le voir, on va parler beaucoup de sol. Moi, je pense que c'est un sujet qui nous préoccupe et qui préoccupe quand on défend le terroir d'une AOC. Il nous préoccupe pourquoi? Parce que quand on est syndicat des Côtes-de-Provence, on a le devoir de défendre un terroir. C'est notre mission première, hein, défendre un terroir. Et défendre un terroir, il faut défendre une terre riche, une terre qui est riche en vie, qui est riche d'une chose pour l'avenir. Pourquoi? Parce que ce terroir, je dis une chose, Côte-de-Provence, on doit le transmettre. On doit le transmettre à nos enfants, on doit le transmettre à nos petits-enfants, et on a le devoir de transmettre un terroir qui est vivant. Hein. Voilà, moi je pense que c'est ce qui nous motive, c'est l'idée générale, l'intention politique que l'on a aujourd'hui, c'est de transmettre un terroir à ceux qui nous succéderont, comme nous, on a hérité d'un terroir depuis quelques décennies. Voilà, j'en dirai pas plus, je passerai la parole à Nicolas, et puis remercier aussi Anne-Sophie Marseille qui animera tout au long de cette journée, je veux dire, les différentes interventions. Nicolas, vous nous détaillez un petit peu... oui. Donc merci à tous d'être présents. C'est toujours un plaisir pour nous de voir le succès de ces journées. Juste, on essaye à chaque fois d'innover, de changer, de voir, on prend vos avis. Donc l'année dernière, on avait des retours sur l'après-midi. Sur le coup, cette année, on a essayé de faire une après-midi plus, entre guillemets, plus décontracte. Ce sera plus des dégustations. Donc on a fait 3 ateliers. Vous vous êtes inscrits à chacun de ces ateliers, en sachant qu'ils sont complets. Donc le premier, ce sera sur les cépages VIFA. Vous savez qu'on a introduit dans le cahier des charges des cépages au nombre de 5. Donc cet après-midi, on fera un focus sur les cépages grecs, puisqu'on a eu l'opportunité de rencontrer certains producteurs, et notamment un pépiniériste, qui travaille beaucoup sur ces cépages-là, et ça permet de goûter, de voir l'intérêt. On pourra refaire des journées comme ça, de dégustation, parce qu'on sait que on a été obligé de bloquer les inscriptions
Pour ceux que ça intéresse, on pourra refaire des journées de dégustation et de découverte de ces cépages-là. Le deuxième atelier, ce sera sur les levures acidifiantes. Donc là, c'est Daniel Granez qui fera ça, de l'ICV, qui organise ça et qui présentera l'impact et les essais de levures acidifiantes. C'est un sujet qui tourne dans l'appellation. Je sais qu'il y a eu des essais qui ont... c'est une nouveauté, donc bon, l'idée c'était de le présenter, de pouvoir vous les faire déguster. Et le troisième atelier, ce sera organisé par le Centre du Rosé. C'est une belle synthèse d'une grosse dizaine d'années de recherche sur le sujet. Donc c'est la copie et l'original, voyage au cœur de la typicité des rosés de Provence, voir un peu comment les choses ont évolué dans le temps. Et donc avec de dégustation d'une somme d'échantillons pour voir un peu comment on se positionne. Chacune de ces dégustations sont réservées pour les viticulteurs. Et voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée.